La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Agir sans penser est stupide et penser sans agir est stérile. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et sœurs bâtisseurs de tous horizons, à vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Dans mon message de ce jour, nous allons fixer notre regard sur le message numéro 260, diffusé le 14 mars 2022, sous l'enseignement que voici. Un travail bien structuré et une vision claire des échéances vous permettent d'être plus efficace dans votre travail. Ensuite, nous allons fixer notre regard sur le message numéro 261, diffusé le 15 mars 2022, sous l'enseignement que voici. Prendre du temps pour réfléchir, c'est la voie du recul et de la hauteur par rapport aux modes et modèles imposés. La voie d'apprentissage de la liberté. Enfin, notre regard sera fixé sur le message numéro 262, diffusé le 16 mars 2022, sous l'enseignement que je vous rappelle. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage, dixit Jean de La Fontaine. Dans un flot de tâches, il est toujours nécessaire de pouvoir souffler et de recharger les batteries avant d'attaquer une autre liste. En apprenant à mieux gérer votre temps, vous pourrez réduire votre stress, votre esprit sera plus léger et vous gagnerez en sérénité. Le calendrier, comme vous le constatez souvent, est l'outil essentiel de la gestion du temps. Utilisez le calendrier à bon escient et le respecter, cela vous permet d'obtenir des gains de productivité très importants. Arrêtez d'être multitâche. Cela tue votre concentration. Adoptez une routine au travail et respectez-la. Votre corps s'y habituera. Nous sommes toujours plus productifs avec un temps limité. Commencer à travailler est le meilleur moyen de se motiver. Commencer à travailler, c'est le meilleur moyen de se motiver. Commencer par des tâches simples pour réussir à faire les choses est mieux que d'essayer d'atteindre la perfection. Plus d'heures travaillées ne signifie pas plus de travail effectué. Utilisez vos contraintes comme des opportunités. Séparez les tâches où vous devez penser stratégie et celles où vous devez simplement exécuter. Vous n'en serez que meilleur et plus rapide. Essayez de conserver un contexte commun toute la journée. Ne divisez pas votre temps entre plusieurs tâches complètement différentes. Décomposez-les et surtout décomposez les gros projets en de multiples petites tâches faisables facilement. Cela sera plus facile de finir votre projet de cette manière et vous verrez votre progression. Découpez les tâches en fonction des heures et surtout des heures nécessaires
à leur réalisation. Si quelque chose peut être fait à 80% par quelqu'un d'autre, délégué, la victoire d'hier ne s'applique pas aujourd'hui. Changez vos manières de faire les choses. Prévoyez une fin aux activités stressantes. Ne faites pas confiance à votre mémoire. Mettez plutôt un signe à tout ce que vous devez faire. Prenez toujours des notes. Notez tout ce qui peut vous déranger pour le faire plus tard. Cela vous évitera d'être distrait. Prenez des pauses au besoin. Réfléchir est indispensable pour prendre les bonnes décisions et engager les bonnes actions. L'intelligence individuelle que nous mobilisons pour conduire notre réflexion intérieure n'est plus suffisante et doit se nourrir des autres intelligences qui sont surtout disponibles autour de nous. Développer l'intelligence collective est donc un impératif. Cette intelligence collective n'est pas l'addition simple de plusieurs intelligences, non. Plusieurs intelligences appliquées à trouver une solution à un problème, mais c'est la génération d'un double flux pour chaque personne impliquée. Un flux intérieur vers l'extérieur pour exprimer des idées et des hypothèses est un flux extérieur et un flux extérieur vers l'intérieur qui vient nourrir l'intuition dans un dialogue constructif pour élaborer une solution efficace, collective et mettre en œuvre ensemble l'action décidée. L'exercice rend nécessaire que les bonnes questions, celles qui vont déclencher la réflexion individuelle et la réflexion collective, que ces questions soient posées. Comme l'affirment tous les mystiques, c'est la soif qui fait surgir la source. S'enfermer. Ce n'est pas se couper des autres et du monde, mais aller vers l'intérieur, devenir attentif et disponible. C'est entendre sa petite musique à nul autre pareil. C'est accueillir les signes et les songes qui, pour l'âme, sont plus fiables que les cartes routières et les GPS. Il n'est pas si aisé de ne pas se presser, mais il faut résister au rythme ambiant et faire preuve d'une belle patience. Je me demande si la vertu de la patience est comprise de nos jours. Je me pose cette question. On la ressent plutôt comme une restriction, comme une résignation, comme une vie à petit feu. Or, la patience est la mise à l'épreuve de la ferveur. Elle permet de maintenir et d'affiner le désir. Une colère intempestive, un instant d'inattention risque de détruire toute son entreprise et de l'éloigner d'un amour si longtemps attendu. Laisser le temps faire son œuvre est d'une grande sagesse sur laquelle toutes les traditions s'accordent. Lao Tzu énonce, et ça je vais le citer, le grand carré n'a pas d'angle. Le grand vase est long à parfaire et la grande musique est au-delà du son. Fin de citation. Il est donc clair qu'avant de bâtir une tour, il est bon de s'asseoir et de méditer afin d'aller jusqu'au bout de sa tâche. Une manière de dire, hâte-toi lentement. C'est l'histoire de Socrate qui, condamné à mort, prend le temps de réunir ses amis et converse paisiblement avec eux, tandis que la ciguë gagne son corps, mais n'atteint pas son âme immortelle. C'est plus légère. L'histoire du moine zen parti se promener dans la montagne. À son retour, le disciple intrigué et zélé demande avec insistance où le maître est allé, quel chemin il a emprunté. Et le moine zen répond simplement, je le cite,
J'ai suivi l'odeur des fleurs du chemin et j'ai flâné au gré des jeunes pousses. Fin de citation. La vie est vaste, si vaste. C'est nous, souvent, avec nos projets, nos calculs et nos plans, qui la répétissons, qui la rendons triste et ennuyeuse. Se réaliser, c'est aussi respirer le parfum des fleurs et aller dans le vent. Les gens patients sont de plus en plus ceux qui bénéficient de nos jours, comme depuis toujours, d'une meilleure santé mentale. Ce sont des personnes moins enclines à la dépression et aux émotions négatives. Elles gèrent mieux les situations stressantes et la colère. Elles s'évaluent comme étant plus conscientes, plus reconnaissantes et ont un profond sentiment de connexion avec l'humanité. Les gens patients sont de meilleurs amis et de meilleurs voisins. Voilà tout simplement là où je vais m'arrêter pour ce jour, espérant vous retrouver très bientôt. Au revoir. À bientôt. La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.